Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, mes chers compagnons de route de tous les jours, de tous les vendredis. Je voudrais, en cet après-midi, vendredi 23 février, continuer notre entretien sur le fédéralisme. Essayer de réfléchir sur les différents types de fédéralisme qui nous sont proposés au Cameroun. Fédéralisme ethnique ou fédéralisme linguistique, ou alors nous sommes en face d'un manque de courage politique et intellectuel. Quand nous regardons notre pays, sommes-nous véritablement une nation? Qu'avons-nous fait des principes de solidarité? Qu'avons-nous fait des sentiments de sacrifice que l'on attend, non pas seulement de quelques-uns, mais de tous? Parce qu'une nation suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement. Le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation, c'est un travail fait par tous, suivant cependant notre degré de responsabilité dans la société. Dans une nation, nous avons des habitants. Ils sont en ville, ils sont dans la campagne, ils sont des ouvriers, ils sont des agriculteurs, des agents de l'État, des fonctionnaires, des agents du secteur privé, des chômeurs, des enfants, des étudiants, des vieillards et tout ce que nous voulons. Ils sont la nation et seule leur voix compte. Aucune voix n'est au-dessus d'un autre. Ce qui compte pour nous tous, c'est notre vœu commun. Ceux qui distillent la haine à longueur de journée veulent manipuler à coup sûr la nation. La science acquise doit être au service de la nation et non contre elle, donc contre ses habitants. Vous avez suivi comme moi ces universitaires qui appellent à la guerre, qui font abstraction de dans chacune de leurs prises de parole, de la science politique, du droit, de la métaphysique, de la sociologie et même de la théologie. Que cherchent-ils selon vous? Soumettre le peuple camerounais à leurs désirs. Ceux qui veulent la sécession, l'émiettement du Cameroun, veulent un retour à la préhistoire, à l'époque où l'homme n'était qu'un loup pour son prochain. Le débat sur le fédéralisme n'est pas ouvert pour moi, mais pas à cause de moi, mais par le fait de ceux et celles qui tirent les conclusions, ceux qui trouvent sans avoir cherché au préalable. Je suis le produit, moi, d'une école, et cette école a elle-même une histoire. Il en est ainsi pour tout un chacun. Personne ne peut raisonner par lui-même sans se référer à d'autres, à l'histoire. C'est même là un acte d'humilité. Et l'histoire, pour moi, s'écrit au présent avec des références du passé. Le Cameroun a une expérience du fédéralisme. Ceux qui nous le présentent aujourd'hui comme une trouvaille ont donc la mémoire courte. Pourquoi avons-nous échoué dans le fédéralisme? C'est à eux d'argumenter afin de nous convaincre qu'aujourd'hui, nous sommes mieux préparés qu'hier. L'homme n'est pas éternel. Je suis bien placé pour le dire puisque je tiens tous les jours une nécrologie sur ma page. Ce qui est vrai pour l'homme l'est aussi pour les peuples, les nations. L'histoire aujourd'hui nous appelle non à l'émiettement, mais au grand rassemblement. C'est l'heure des grands rassemblements en ce moment.
c'est une nécessité. Leur existence est la garantie de la liberté du développement qui serait perdue si chacun s'en retournait faire sa petite sauce en dressant de grands murs pour donner l'illusion de défendre ce que l'on n'a pas en réalité. J'écoute beaucoup, je lis aussi, mais que lire et qui écouter? Ceux qui parlent du fédéralisme ne nous disent pas quelle forme il doit prendre. J'ai vu Alain Koyop, un jeune docteur pour qui j'ai beaucoup de respect, dans une publication le 22 novembre 2016, propose le retour au fédéralisme sous le modèle suisse que Thiengo Fotso identifie le 19 février 2018 comme étant salutaire parce que ethnique. J'ai entendu celui que beaucoup écoutent, Mathias Eriko Onangini, nous dire que le Cameroun a vocation à évoluer progressivement vers le fédéralisme parce que le fédéralisme est sa nature. Mais il exclut un fédéralisme à deux États comme ce fut le cas en 1961. Certains voient dans le fédéralisme le seul et unique avenir du Cameroun. C'est le cas d'Akeremouna. Le fédéralisme à 10 États sur la base ethnique et qui obéirait donc au découpage des circonscriptions administratives que nous avons aujourd'hui et qui sont un héritage de la colonisation. Parce que chaque circonscription administrative donc deviendrait un État. Les tenants de cette thèse parlent d'une diversité qu'on ne saurait ignorer au Cameroun. Une diversité, et voici donc un État, une nation prise, réduite en esclavage par les ethnies qui la composent, par les langues que parlent ces populations, possiblement aussi par les religions présentes sur son territoire. Mais une nation, sa forme unitaire et décentralisée, comme le veut le texte fondamental de notre pays, c'est plus que les langues, c'est plus que les ethnies, c'est plus que le sentir. Ce sont les cours d'eau, la végétation, la faune, les collines, les montagnes. Ce sont les hommes, par leur conscience, par leur force et sacrifice, par leur abnégation, par leur morale, qui créent la nation. Alors oui, tout ceci a besoin d'un encadrement juridique et moral, droit et théologie. Mes chers amis, quand nous avons des doutes, nous nous mettons autour d'une table, on consulte le peuple, les députés, ceux à qui nous avons délégué notre parole pour défendre nos intérêts et légiférer en nos lieux et places. Le fédéralisme ethnique, comme on a pu l'expérimenter en Éthiopie, qu'a-t-il donné? Une étude de mon collègue Transfor Young, politologue britannique, montre aujourd'hui que ce fut une grave erreur pour l'unité de ce pays. Je sais que mes critiques pourront arguer que le fédéralisme ethnique éthiopien est un mélange de théories soviétiques sur les nationalités avec une hégémonie léniniste centralisée et autocratique. Les conséquences, nous les connaissons aujourd'hui. Un fort développement d'une conscience ethnique, donc d'une dégradation d'une conscience nationale. Mes chers concitoyens, mes chers amis, construire une nation, c'est être capable de tenir compte des savoirs locaux et les intégrer dans un grand ensemble pour en faire des valeurs collectives et non les embrigader dans une espèce de centralité des croyances dans la formulation des catégories ethniques. Un tel projet ne peut être que voué à l'échec. Les croyances ethniques ou dans les communautés ethniques
ne sont jamais homogènes, ni également partagés parmi les membres de la communauté. Pour développer une culture, il faut qu'il y ait en permanence une interaction constante entre ceux qui appartiennent au groupe ethnique et ceux qui n'en font pas partie, et dont beaucoup peuvent avoir de multiples statuts identitaires. C'est même cela la définition de peuple. Le fédéralisme vers lequel on nous invite a donc quelle orientation? Il est ethnique, il est linguistique. De quel type de fédéralisme nous parle-t-on au Cameroun? Le fédéralisme a deux États, dont de type linguistique qui s'appuieraient non pas sur l'histoire du Cameroun comme nation moderne en construction, mais sur le tâtonnement du 1er octobre 1961, né des retrouvailles entre le Cameroun dit français et le Cameroun dit britannique. Bâtir le projet fédéraliste à base linguistique sur le français et l'anglais, c'est faire abstraction de tout l'héritage historique millénaire des peuples du Cameroun décrit par Angèle Bergvin et Bernard Fonlon. Non, le Cameroun n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas le Canada ni l'Australie. Le fédéralisme ne saurait se définir par le critère, l'unique critère linguistique, mais sur tout autre critère, sur bien d'autres critères. Il ne se définit même pas sur la géographie, il ne se définit pas sur l'économie. Il se définit très souvent sur l'histoire. Oui, les States américains et les Länder allemands, les cantons suisses, les provinces canadiennes ou australiennes sont des entités, les unes très anciennes, les autres plus récentes, qui procèdent non d'un découpage linguistique, géographique ou économique, mais de l'évolution historique exceptionnellement dans le cas de l'Alaska et des îles Hawaï. La géographie a certainement joué là un rôle. Mais, mes chers amis, en Suisse, la religion explique l'éclatement du canton d'Aberzel en demi-canton. Et pour une bonne part, la création du canton du Jura. Mais dans l'ensemble, la formation des États fédérés ne procède d'aucun principe particulier, mais résulte des hasards et jeux de force de l'histoire. Et le Cameroun a cette histoire-là. Nous sommes, comme nation moderne, une création de l'Allemagne. Mais les péripéties de l'histoire ont voulu qu'à un moment donné, les peuples unis, de par leur culture, de par leur passé, soient séparés après la défaite allemande à la Première Guerre mondiale. Mes chers concitoyens, cet échec-là, ce n'est pas aux Nations Unies de venir corriger. Ce n'est pas à la France ni à l'Angleterre de venir corriger. C'est à nous, citoyens camerounais, de corriger, de construire, de bâtir. C'est comme cela que ça se passe. Le reste n'est qu'affabulation. Ceux qui nous appellent aujourd'hui à un fédéralisme linguistique ou à un fédéralisme ethnique sont des paresseux intellectuels. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas réfléchir pour proposer une voie purement camerounaise au vivre ensemble. Je ne crois pas à l'existence d'un fédéralisme hybride qui serait à cheval
entre les langues et les cultures. Je crois profondément à un État unitaire décentralisé. Imaginons un instant, avec ce qui se passe dans notre pays en ce moment, avec un parti au pouvoir, un parti État, que nous allions vers ce fédéralisme tant souhaité. Nous aurons donc le parti État qui s'emparerait de toutes les régions devenues États et les gérerait exactement comme il gère aujourd'hui l'État central. Mes chers concitoyens, je voudrais vous dire qu'on ne construit pas un pays sur le hasard. Il y a 2 jours, un de mes amis me disait, ce sont les Français qui ont fait échouer le fédéralisme camerounais. C'est faux. L'on avait mis ensemble une organisation étatique qui ne correspondait pas aux 2 peuples qui avaient été séparés pendant une trentaine d'années. Le Cameroun britannique sortait d'une gestion, bien évidemment britannique, qui connaissait une très grande décentralisation. Alors que le Cameroun francophone, lui, il sortait d'une indépendance mal négociée où l'on avait confié à des anti-indépendantistes une indépendance pour continuer à être au service du colon. La mayonnaise ne pouvait pas prendre. Nous n'avions ni les hommes, ni la culture, ni l'histoire sur laquelle on devrait se baser pour pouvoir aller vers le fédéralisme. Nous n'avions rien de tout ça. Et aujourd'hui, nous n'en avons pas toujours ni les hommes, ni les compétences. Et ceux qui pensent que le fédéralisme est lié au développement ont aussi de graves lacunes historiques. En fait, si nous regardons très bien l'histoire des peuples et des nations, nous verrons que dans la forme moderne, le fédéralisme est à peu près contemporain de la notion d'économie de marché. Je lisais encore un ouvrage d'Adam Smith qui date de 1776, qui a pour titre « De la richesse des nations ». 1776, c'était l'année même où les colonies américaines rebelles de la Grande-Bretagne signèrent leur déclaration de l'indépendance des États-Unis. 5 ans plus tard, ces 13 colonies ratifiaient les articles de la Confédération qui instituaient entre elles une union perpétuelle. Je parle d'union perpétuelle. L'économie de marché repose sur des contrats. Le régime fédéral propose sur un pacte ou une convention qui précède une constitution écrite où il y trouve son expression solennelle. Donc, pacte, convention et contrat sont des termes apparentés. Tous 3 impliquent donc un accord librement consenti entre parties essentiellement égales en vue d'atteindre
des fins mutuellement acceptables. Limité dans le cas des transactions de marché, plus général dans celui d'un système fédéral, sans détruire l'identité constitutive et l'autonomie des partenaires. J'insiste là-dessus. Ainsi, ce n'est pas par hasard que la Constitution fédérale des États-Unis d'Amérique, ratifiée en 1788, protège expressément, entre autres droits individuels, la force des contrats contre toute atteinte législative. Mes chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, les États-Unis, que nous considérons aujourd'hui comme étant le modèle le plus accompli du fédéralisme, les États-Unis, comme pays, comme disait souvent un de mes enseignants, les États-Unis sont d'abord un État unitaire de par leur constitution. Parce que les États ne peuvent pas, quelle que soit l'histoire, quelle que soit leur opposition, se détacher les uns des autres. Les 13 États fondateurs sont intimement liés. C'est très important. Ceux qui voient dans le processus de fédéralisme un début ou un repli identitaire des peuples qui se sentiraient opprimés par l'État central, vous conviendrez avec moi qu'ils se trompent de route. Le Cameroun a vocation à demeurer une nation unie. Mais pour son processus de développement, nous devons rapprocher l'administration des administrés. Pour cela, et c'est par là que je vais terminer, nous avons besoin de plus de communes. Les arrondissements tels que nous les avons aujourd'hui, tels que nous les connaissons aujourd'hui dans notre histoire, sont dépassés. Les chefferies de premier degré ont vocation à devenir des municipalités, de telle manière que l'arrondissement soit constitué de 2, 3, voire au plus tôt 4 communes. Ainsi, la population se sentirait impliquée dans la définition du pays lui-même, dans la définition de sa ligne politique et dans la compréhension même de son existence. Car ils sont très peu aujourd'hui qui soient capables de dire ce que c'est qu'un État, ce que c'est qu'une nation, ce que c'est que le Cameroun. Alors oui, le mouvement camerounais pour la social-démocratie que je préside est opposé au fédéralisme. Il est pour une véritable décentralisation, une décentralisation effective avec une multiplication de communes. Moderniser notre pays, c'est sortir des chefferies pour aller vers les municipalités. Ce sont ces municipalités-là qui intégreront dans l'appareil de l'État-nation chacun des fils de la République. Merci pour votre attention. Je souhaite à tous et à chacun une bonne fin de semaine.
Je vous remercie.